Chers collègues, ce que nous redoutions est arrivé. Le 28 mai dernier, le RN et ses alliés ont approuvé de nouvelles dérogations à la loi ZAN, ce qui a engendré une réécriture profonde de cette avancée importante en matière de sobriété foncière qu'on avait obtenue en 2021 dans la foulée de la Convention citoyenne pour le climat. L'objectif de réduction de moitié de la consommation foncière d'ici 2031, supprimé. Les effets contraignants des documents de planification, suspendus. Par contre, le cas par cas, les exemptions et les dérogations, généralisées. Ce n'est plus un réajustement, c'est un désossage. Et pourtant, les signaux d'alerte s'accumulent. Les inondations à répétition, les sécheresses et les épisodes de canicule se multiplient. Tout nous rappelle que le sol n'est pas un simple support pour construire, c'est un bien commun, un écosystème, une ressource vitale. Dans ma circonscription, rien que la ville de Mitry-Mory a subi 23 catastrophes naturelles depuis les années 80, dont un épisode de sécheresse en 2022 et une inondation en 2023. Nos concitoyens attendent des politiques publiques qu'elles soient en capacité de les protéger. Il faut garder le cap de ce qui a été engagé avec la loi de 2021. À travers le travail que nous avons mené dans le cadre de la mission d'information sur le ZAN, nous pouvons affirmer que l'objectif n'est pas hors de portée. La sobriété foncière n'est pas une contrainte punitive, mais une chance de repenser nos manières d'habiter et de vivre ensemble. Considérons ainsi que plus de 3 millions de logements sont vacants en France, dans un pays qui compte quand même 4,1 millions de personnes mal logées et 2,6 millions de demandes de logements sociaux non satisfaites. Remettre ces logements sur le marché, c'est du logement accessible sans artificialisation, de la biodiversité non détruite, du carbone non émis. À condition de mettre en place les bons leviers. Aide à la réhabilitation, fiscalité adaptée, droit effectif de réquisition pour les maires ou encore développement de la filière bois-terre-paille pour faciliter une rénovation écologique. Et s'il faut construire tout de même, inspirons-nous de Roubaix en nous reposant sur le bâti existant comme les logements sous-occupés, les bureaux vides ou réinvestissons les friches urbaines et les dents creuses. Nous devons sortir de cet imaginaire du pavillon individuel avec jardin hérité des 30 Glorieuses. De nombreuses communes expérimentent différentes formes d'habitation. Léger, réversibles ou encore partagés. Ces formes d'habitat sont parfaitement compatibles avec les objectifs du ZAN. Enfin, le gouvernement s'abrite derrière l'argument de la renaturation. On compensera demain ce qu'on artificialise aujourd'hui. Mais on ne remplace ni un sol vivant, ni une haie centenaire, ni un écosystème par un projet de reboisement artificiel. Le facteur temps, la maturité écologique, la complexité des sols, tout cela est irréversible. En tout cas, la sobriété foncière est une nécessité qui ne doit pas être remise en cause à chaque projet de loi gouvernemental. Respectons les engagements qui ont été pris et le résultat d'une concertation démocratique. On ne gère pas un sol comme on régule un marché immobilier. Madame Soudé, vous avez raison, il faut être cohérent dans nos débats. Vous évoquiez le ZAN, il est indispensable, mes chers collègues, le ZAN. Dire que le ZAN est une aberration, excusez-moi, mais ce n'est pas tenir compte des réalités. Je suis un élu rural de territoires qui ont, depuis 30 ans, dépensé, si je puis dire, sans compter le foncier, pour artificialiser, pour faire du logement particulier, pour du développement économique, que sais-je. Depuis toutes ces années, mes chers collègues, la population n'a cessé de baisser dans ces territoires. Les services publics n'ont cessé de disparaître. L'activité économique n'a cessé de diminuer. Et pourtant, on a dépensé du foncier sans compter. Vous le voyez bien, la dépense foncière n'est pas synonyme d'attractivité économique ou de développement économique. Voilà. Donc il faut simplement tenir compte des réalités. On ne peut pas agir, vous l'avez dit, Madame Soudé, sur tous les territoires de la même manière. C'est pour ça qu'en particulier pour le ZAN et d'autres réglementations, il faut les adapter. C'est peut-être un défaut du ZAN. C'est pour le coup, mal s'adapter à certains territoires. On parle de l'érosion côtière, par exemple, et il faut pouvoir intégrer ces contraintes qui sont particulières pour certains territoires. On peut parler aussi des territoires de montagne dans ce cadre-là. Et puis, il faut un engagement sur le temps long. C'est pour ça qu'inscrire tout ça dans le cadre législatif, ça nous semble indispensable pour que, quels que soient les élus, quelles que soient les alternances politiques, on puisse proroger ces politiques.